Bonjour et bienvenue dans La Lettre Pro, le podcast IA, votre source quotidienne pour l'actualité professionnelle de la radio et du podcast. Je suis Bru Latour, le rédacteur en chef de La Lettre Pro. Dans cet épisode, nous allons explorer les nouvelles du jour qui mettent en lumière les tendances et développements clés de l'industrie audio. Commençons par un sujet captivant. Triton Digital a récemment confirmé l'impact significatif des podcasts sur les décisions d'achat des consommateurs. Selon une étude menée par la société, les podcasts jouent un rôle crucial en influençant les comportements d'achat. En effet, les auditeurs de podcasts sont souvent plus enclins à acheter des produits ou services après avoir entendu une publicité ou une recommandation au sein de leur émission préférée. L'étude souligne également que les formats natifs et les intégrations de marques dans les contenus audio sont particulièrement efficaces pour capter l'attention et la confiance des auditeurs. En somme, le pouvoir des podcasts en tant qu'outil marketing continue de s'affirmer, offrant aux marques une opportunité unique de toucher un public engagé et réceptif. RTL Belgium organise un événement festif intitulé la Parade RTL qui se déroulera le vendredi 19 décembre à Jambes, en Belgique. Cet événement gratuit vise à rassembler les auditeurs autour des antennes du groupe RTL. De 17h à 18h, les animateurs et journalistes de RTL rencontreront le public lors d'une séance de dédicace à l'Assinapolis de Namur. Ensuite, à 19h30, le cortège débutera avec environ 180 comédiens participant à un parcours riche en scènes sonorisées et illuminées, représentant des univers comme le Pôle Express ou le décor du Père Noël. Parmi les personnalités présentes, on retrouvera Anne Ruet, Alix Bâtard, Benjamin Maréchal et bien d'autres. L'événement, en renforçant le lien direct avec le public, permet à RTL de consolider sa présence et d'accroître l'exposition de ses marques dans un cadre immersif et convivial. Dans un monde où le multitâche est devenu la norme, l'audio se démarque comme un compagnon privilégié pour les consommateurs. Selon une étude récente, 72% des utilisateurs préfèrent écouter de la musique pendant leurs activités multitâches, tandis que 62% choisissent les podcasts. Ces chiffres placent l'audio devant les réseaux sociaux et la vidéo en tant que média de prédilection. L'étude révèle que l'audio offre une flexibilité et une accessibilité uniques, permettant aux utilisateurs d'intégrer facilement des contenus sonores dans leur vie quotidienne. Que ce soit pour se détendre, se divertir ou s'informer, l'audio s'impose comme un outil essentiel dans un quotidien saturé de distractions numériques. Cette tendance souligne l'importance croissante des plateformes audio et la nécessité pour les créateurs de contenu de s'adapter à ces nouvelles habitudes de consommation. Europe 1 a enregistré la plus forte progression parmi les radios généralistes en Île-de-France, selon la dernière enquête Médiamétrie pour la période de septembre à octobre 2025. La station a atteint 588 000 auditeurs, soit une audience cumulée de 5,6%, son meilleur niveau depuis plus de 4 ans. En un an, Europe 1 a gagné 97 000 auditeurs, augmentant son audience de 19,8% par rapport à la même période en 2024. Cette progression représente également la plus forte hausse du marché sur une vague, avec un gain de 80 000 auditeurs, soit une augmentation de 15,7%. Grâce à cette dynamique, Europe 1 est désormais la 4e radio la plus écoutée en Île-de-France, derrière France Inter, RTL et RMC. Ces résultats confirment le redressement de la station, non seulement dans la région Île-de-France, mais aussi sur l'ensemble du territoire français. Les podcasts dans les catégories News, Society and Culture et Sport jouent un rôle central dans la structuration de l'écoute en Australie. Ces genres captivent l'audience par des contenus riches et variés qui répondent aux intérêts divers des auditeurs australiens. Les podcasts d'actualité
offre des analyses approfondies et des perspectives sur les événements mondiaux et locaux, tandis que les podcasts de société et de culture explorent des sujets allant des tendances sociales aux questions culturelles. Les podcasts sportifs, quant à eux, fournissent des commentaires et des discussions autour des événements sportifs majeurs, captivant ainsi les passionnés de sport. Cette diversité de contenus permet aux auditeurs de s'informer, de se divertir et de se connecter avec des sujets qui les passionnent, consolidant ainsi la place des podcasts comme une composante essentielle du paysage médiatique australien. En somme, ces podcasts structurent l'écoute en offrant une variété de contenus qui répondent aux attentes d'un public toujours plus exigeant. Radio Contact a récemment fait appel à Tonton, une figure emblématique, pour dynamiser son offre audio. Tonton, connu pour son charisme et son approche unique, est chargé d'apporter une nouvelle énergie à la station. L'objectif est d'attirer un public plus large et de fidéliser les auditeurs existants grâce à des contenus innovants et engageants. En intégrant Tonton à son équipe, Radio Contact espère diversifier ses programmes et offrir une expérience d'écoute enrichie. Cette initiative s'inscrit dans une stratégie plus large visant à renforcer la présence de la station sur le marché et à se démarquer dans un secteur de plus en plus compétitif. En misant sur Tonton, Radio Contact démontre sa volonté d'investir dans des talents qui peuvent transformer l'expérience audio de ses auditeurs tout en consolidant sa position en tant que leader de l'industrie radiophonique. Les usages des plateformes numériques influencent considérablement la distribution, la découverte et les pratiques audio. Une étude récente révèle que YouTube et Facebook dominent toujours le paysage numérique, avec respectivement 84% et 71% des adultes américains les utilisant au moins une fois. Instagram et TikTok suivent avec 50% et 37%. Cette utilisation massive des plateformes sociales influence directement la manière dont les contenus audio sont distribués et découverts par les utilisateurs. En intégrant des fonctionnalités audio, ces plateformes permettent aux utilisateurs de découvrir de nouveaux contenus de manière fluide et interactive. De plus, l'algorithme de recommandation joue un rôle crucial dans la personnalisation de l'expérience utilisateur, rendant la découverte de nouveaux podcasts ou musiques plus intuitive. Les créateurs de contenu doivent donc adapter leur stratégie pour tirer parti de ces plateformes et maximiser leur portée auprès d'un public toujours plus connecté et exigeant. FIP relance la disco mobile pour une nouvelle exploration sonore avec sa 6e saison, disponible dès aujourd'hui sur l'application Radio France, FIP.fr et toutes les plateformes d'écoute. Ce podcast jeunesse, destiné aux enfants dès 7 ans, propose 5 nouveaux épisodes consacrés à des artistes emblématiques tels que Prince, Janis Joplin, Alain Bachung, Seu Georges et Rosalia. Créé par Émilie Blond-Metzinger et Alexandre Girard, le podcast a déjà conquis un large public avec plus de 150 millions de téléchargements depuis 2018. La série continue d'élargir son catalogue après une 5e saison qui mettait en avant Stevie Wonder, Billie Eilish et d'autres icônes musicales. Avec plus de 3500 épisodes répartis sur 20 collections, la disco mobile contribue à renforcer l'offre audio jeunesse de Radio France tout en diversifiant les choix pour les jeunes auditeurs. Ce succès témoigne de la popularité croissante des podcasts parmi les jeunes audiences. Pour terminer cet épisode, parlons de RVM qui déploie son dispositif mobile pour la tournée du bus de Noël. Cette initiative festive vise à apporter la magie de Noël aux auditeurs de la station. Le bus de Noël de RVM parcourra plusieurs villes, offrant des animations et des spectacles pour les familles. Ce projet permet à la radio de renforcer sa présence locale et de créer un lien direct avec son public à travers des expériences interactives et immersives. En outre, le dispositif mobile inclut une programmation spéciale de Noël diffusée en direct depuis le bus, permettant aux auditeurs qui ne peuvent pas se rendre sur place de profiter également de la magie de l'événement.
Ce type d'initiative montre comment les stations de radio peuvent utiliser des événements mobiles pour engager leur audience et renforcer leur marque dans la communauté. Merci d'avoir écouté cet épisode de La Lettre Pro, le podcast IA. Pour plus d'informations sur ces sujets et d'autres nouvelles de l'industrie audio, rendez-vous sur notre site web lalettre.pro. Vous pouvez également vous abonner à notre newsletter quotidienne pour ne rien manquer de l'actualité professionnelle de la radio et du podcast. À bientôt pour un nouvel épisode.